Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de mon voyage en Guyane. Et ce matin-là, nous nous dirigions vers la ville de Cacao. Du coup, nous nous sommes levés super tôt comme d'habitude parce que les distances, c'est quelque chose. Donc, je crois que ça fait environ 70 km de là où on était jusqu'au village de Cacao. Je crois qu'on l'a fait en 1h40 de route, environ 2 heures de route à tout casser. Et franchement, c'était super impressionnant d'être dans le brouillard total, quoi. C'était un peu comme si on visitait une autre facette de la Guyane et c'était très beau à voir. Quelques dizaines de kilomètres plus tard, nous avons enfin fini par trouver le village de Cacao. De ce que l'on nous a expliqué, c'est ici que se sont réfugiés le peuple Hmong, donc il me semble qu'ils sont originaires du Laos, enfin du côté asiatique, la Thaïlande il me semble, pour ne pas dire de bêtises. Et c'est eux qui sont principalement à l'origine de tout ce qui est agricole en Guyane, donc les fruits, les légumes, etc. Ce sont des personnes qui ont la main verte. Nous avons pu y trouver de beaux fruits, de beaux légumes, goûter à certains fruits que je ne connaissais pas, dont celui-là qui ressemble à du maracuja, mais qui est beaucoup plus doux en fait. Il n'a pas du tout l'amertume du maracuja. Il est très très bon. Nous avons donc continué notre petite visite et nous sommes tombés sur un stand avec un tas d'herbes médicinales pour tout type de problèmes, chute de cheveux, douleurs aux reins, diabète, détox, perte de poids. Il y avait même des plantes pour les troubles de l'érection, pour resserrer le vagin, bref, vraiment pour tout quoi. Il y avait aussi un petit stand de jus local, des plats chauds, des soupes. Il y avait vraiment tout un tas de choses super intéressantes. Malheureusement, c'est vrai que je n'ai pas testé, j'ai eu un petit peu peur et je voulais pas forcément faire une réaction, voilà, vous savez déjà, moi et mes intestins c'est compliqué, donc je voulais pas prendre le risque de goûter un truc et que ça passe mal et que le reste de la journée ne puisse pas se passer comme prévu. Donc même si tout ceci avait l'air très appétissant, je me suis contentée de me régaler avec mes yeux. Je pense d'ailleurs que quand je retournerai en Guyane, parce que oui j'ai envie de retourner en Guyane, là je me permettrai de goûter à tout ce que j'avais l'air de trouver bizarre, gluant, visqueux. Là, je pourrais prendre le temps de vraiment goûter en sachant que voilà, je n'aurai pas un programme serré juste après. Donc, je pense que ce sera mieux. En tout cas, si vous visitez le village de Cacao, sachez que vous ne mourrez pas de faim. Ok, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des salades, des fritures, des spécialités, enfin bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, n'est-ce pas? Et c'est là où nous avons croisé aussi les fameux oiseaux chanteurs, les oiseaux picolettes de la Guyane. Donc en fait, un monsieur nous a expliqué que s'il ne les capture pas, qu'en gros, ils vont mourir parce qu'ils se débrouillent pas forcément très bien dans la nature, donc ils vivent plus longtemps en captivité en cage. Du coup, comme vous pouvez le voir, nous avons rebroussé chemin pour aller près du musée des insectes où juste en face il y avait encore un autre marché avec de la nourriture. Donc comme je vous disais, vous ne mourrez pas de faim. Non, vous n'allez pas mourir de faim au village de Cacao. Après avoir repéré où nous allions manger, nous sommes allés réserver notre petite place au musée des insectes. Donc ils nous ont dit de revenir un peu plus tard comme il y avait déjà du monde. Donc on a été faire un petit tour à côté. Donc il y avait une petite poterie avec une dame qui montrait aux enfants et à qui voulait bien le voir comment elle faisait de la poterie. C'était vraiment très beau à voir et c'est ce qu'elle faisait, c'était vraiment super joli. En fait, il y avait des effets craquelés super sympas et elle expliquait en fait comment elle faisait ces effets-là et j'ai trouvé ça très sympathique de sa part. Donc bien évidemment, étant donné que ce sont des pièces uniques, elles avaient un petit peu leur coup. Moi j'ai kiffé ce petit vase là, mais bon, comme je n'avais pas du tout de place dans ma valise, ma pauvre petite valise cabine, la prochaine fois en tout cas je prendrai un bagage en soute parce que j'ai eu envie d'amener tout plein de choses
et non, c'est pas possible. Du coup, nous avons rebroussé chemin et comme ce n'était toujours pas l'heure, nous sommes allés nous désaltérer juste en face du musée avec des boissons locales accompagnées de Billy le cafard. Alors le coût de la visite c'est de 5 € par personne. Donc nous avons commencé tout cela avec un monsieur qui était super mais super passionné. Franchement, il fallait l'entendre parler des insectes, de la Guyane, de l'histoire de la Guyane, de l'histoire des Mongs. Bref, c'est vraiment un monsieur qui a mis tout son cœur dans son petit musée parce qu'il est pas grand, hein, mais franchement, je recommande si jamais vous passez en Guyane parce que ça vaut le coup d'avoir des belles explications sur le cycle de la vie, de la nature et de tous les insectes qu'il a trouvé en Guyane. Et donc comme vous pourrez le voir, il y a le fameux morpho, le fameux papillon emblématique de la Guyane qui est juste incroyable à regarder. D'ailleurs, ce sera sur la prochaine vidéo parce qu'on se demandait quand est-ce qu'on allait voir un morpho passer en face de nous. Et ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Et dans tous les cas, mais si vous voyez la taille des insectes, franchement, vaut mieux les voir de très loin que de très près. Il nous a aussi montré donc la monnaie qui était utilisée avant, la monnaie qui était utilisée par les bagnards avec leurs petites cachettes secrètes pour dissimuler leurs trésors, etc. Enfin, franchement, c'était vraiment très intéressant. Ensuite, nous sommes passés à nos amis les araignées. Et donc, en fait, ils nous expliquaient qu'en Guyane, si il n'y avait pas de guêpes, parce que comme les guêpes pondent leurs œufs dans les migales, s'il n'y avait pas de guêpes, en fait, on serait à Migaland. Parce qu'elles prolifèrent tellement, en fait, que... il y en aurait partout, quoi. Donc, merci les guêpes. Bien entendu, avant de partir, il fallait bien que je touche un tout petit peu au poil d'araignée. C'était... ouais, bof. Non, c'est pas à refaire. Puis, nous sommes allés nous restaurer, donc avec une soupe pour madame et un bami pour moi. Donc, nous avons bien repris des forces et c'était déjà l'heure de reprendre la route pour aller au Marais de Caux. Alors, si tu as envie de connaître la suite, n'hésite pas à t'abonner.